Et si je vous disais que renoncer à l'intimité après 60 ans pouvait déclencher silencieusement un vieillissement rapide, affaiblir votre cœur, embrouiller votre mémoire, et vous emprisonner dans un corps fragile que vous ne contrôlez plus? Non pas l'année prochaine, ni dans 10 ans, mais bien plus tôt que vous ne le pensez. Et une fois que cela commence, les dégâts sont presque impossibles à inverser. J'ai vu un homme de 74 ans mourir paisiblement dans sa chambre bien avant son heure. Ce n'était pas soudain. C'étaient des décennies de déclin lent, perdant sa force, sa mémoire, son indépendance parce qu'il avait abandonné le lien même qui aurait pu le maintenir en vie et épanoui. Je suis le docteur James, spécialiste en santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience à aider les seniors à protéger leur vitalité, leur indépendance et leur joie de vivre. La plupart des gens croient que le ralentissement sexuel est normal avec l'âge. Mais en vérité, s'éloigner de l'intimité accélère le vieillissement, affaiblit le cœur, obscurcit l'esprit et vous prive silencieusement de liberté. Aujourd'hui, je vais révéler 7 dangers cachés qui surviennent lorsque vous cessez d'avoir des relations sexuelles, et comment rester intimement connecté pourrait être votre plus solide bouclier contre le vieillissement. Au moment où vous découvrirez le numéro 7, vous comprendrez pourquoi ignorer cela pourrait vous coûter plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Restez avec moi. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à appuyer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer un autre message de santé qui change la vie, conçu pour vous aider à rester fort, indépendant et plein de vie après 60 ans. Et si vous trouvez ce sujet important, tapez 1 dans les commentaires. Si vous souhaitez voir un contenu encore meilleur pour vous, tapez 0. Vos commentaires comptent vraiment. Maintenant, commençons par le premier et peut-être l'un des dangers les plus souvent négligés. Lorsque vous cessez de nourrir l'intimité après 60 ans, le tribut émotionnel peut être bien plus grand que vous ne l'imaginez, conduisant à une anxiété croissante, une profonde solitude et une érosion silencieuse de votre paix intérieure. 1. Vous pouvez vous sentir plus anxieux et isolé. Je l'ai vu plus de fois que je ne saurais compter. Des seniors qui vivaient autrefois avec confiance et connexion s'estompent lentement dans l'isolement simplement parce qu'ils ont perdu leur connexion intime avec la vie et avec les autres. Cela commence si discrètement que vous pourriez même ne pas le remarquer. Peut-être vous sentez-vous un peu agité. Peut-être commencez-vous à vous retirer de vos amis. Peut-être un sentiment de vide s'insinue-t-il dans vos soirées sans prévenir. Vous vous dites que c'est normal, que cela fait juste partie du vieillissement. Mais au fond de vous, quelque chose de vital s'échappe. Lorsque vous abandonnez l'intimité, vous privez votre corps et votre esprit de l'un de leurs plus puissants guérisseurs naturels, l'ocytocine, l'hormone du lien. Sans elle, l'anxiété trouve un moyen de s'installer profondément dans votre poitrine, vous volant votre calme et le remplaçant par un courant constant d'inquiétude. Le monde commence à paraître plus froid, plus distant, et votre résilience, la force même qui vous a tiré des moments difficiles, s'affaiblit petit à petit. Au fil du temps, ce léger malaise peut se transformer en anxiété chronique, en dépression et en un sentiment déchirant de solitude qu'aucun médicament ne peut vraiment réparer. Ce n'est pas seulement un fardeau émotionnel. Des études montrent que la solitude chronique et l'anxiété augmentent considérablement votre risque de maladie cardiaque, de déclin cognitif et même de mort prématurée. Perdre cette connexion intime n'est pas inoffensif. C'est dangereux. Cela érode silencieusement les fondations même de votre santé émotionnelle et physique, rendant chaque autre aspect du vieillissement plus lourd, plus difficile et plus désespérant. Et le plus terrifiant, c'est qu'une fois cette spirale descendante amorcée, il devient plus difficile de s'en sortir. Chaque jour sans connexion significative vous pousse plus profondément dans une coquille dont il semble impossible de s'échapper. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Lorsque vous perdez cette bouée de sauvetage émotionnel, une autre partie essentielle de votre corps commence silencieusement à souffrir. Une que la plupart des seniors ne réalisent même pas avant qu'il ne soit trop tard. Parlons-en ensuite. 2. Votre santé cardiaque pourrait décliner. Je n'oublierai jamais un patient avec qui j'ai travaillé, un homme à la fin de la soixantaine, fort et plein de vie, jusqu'à ce que progressivement, sans avertissement, sa santé commence à décliner. Il n'avait pas changé son régime alimentaire. Il n'avait pas arrêté de marcher quotidiennement. Mais il y avait une chose qu'il avait abandonnée sans penser que cela importait, sa connexion intime avec sa partenaire. Ce qui a suivi a été un déclin lent et dévastateur de sa santé cardiaque, un déclin que personne ne pouvait arrêter. Vous voyez, l'intimité sexuelle ne concerne pas seulement le plaisir. Il s'agit de maintenir votre cœur en vie. Littéralement, chaque acte d'intimité est un doux entraînement pour votre système cardiovasculaire, stimulant la circulation, abaissant la tension artérielle,
renforçant les artères et inondant votre corps d'oxygène vital. Sans elles, le cœur perd progressivement sa vitalité. Les vaisseaux sanguins se raidissent. La tension artérielle augmente. La fatigue s'installe plus rapidement. Le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et même d'événements cardiaques soudains augmente considérablement. Ce qui est encore plus dangereux, c'est la façon dont cela se produit silencieusement. Il n'y a pas de sirène, pas de feu rouge clignotant, juste une faiblesse lente et rampante que vous pourriez attribuer au vieillissement alors qu'en réalité, vous assistez à l'effondrement silencieux de votre muscle le plus important. Et une fois que votre cœur commence à vous faire défaut, cela ne vous enlève pas seulement votre énergie. Cela vous enlève votre liberté, votre indépendance et, dans de nombreux cas, des années que vous auriez pu avoir si seulement vous aviez protégé ce moteur caché de la vie. L'intimité sexuelle n'est pas un luxe pour les seniors. C'est une forme de médecine, un moyen vital de garder le cœur jeune, souple et fort. Y renoncer volontairement, c'est comme couper l'alimentation de la source même qui vous maintient en vie. Mais malheureusement, votre cœur n'est qu'une pièce du puzzle. Il existe un autre système critique dans votre corps qui souffre silencieusement lorsque l'intimité disparaît. Un qui contrôle votre façon de bouger, votre façon de vous sentir et la vitesse de votre vieillissement. Plongeons là-dedans ensuite. 3. Vous pourriez moins bouger et perdre de la force. Je me souviens d'être assis en face d'un homme nommé Harold, 72 ans, autrefois un golfeur passionné qui parcourait fièrement 18 trous sans transpirer. Au fil du temps, quelque chose a changé. Son énergie a diminué. Ses pas sont devenus plus lents. Et les activités qu'il aimait autrefois sont devenues des corvées épuisantes. Quand nous avons remonté la trace, ce n'était pas seulement le vieillissement ou la malchance. C'était le prix silencieux qu'il a payé en laissant l'intimité s'échapper de sa vie. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'intimité physique maintient le corps en mouvement de manière subtile mais puissante. Elle engage les muscles, stimule la circulation et maintient les articulations souples. Lorsque vous cessez de participer au toucher intime, même l'affection occasionnelle, votre activité physique globale diminue sans même que vous ne le remarquiez. Le mouvement devient plus difficile. La raideur s'installe. Vos muscles commencent à s'atrophier, et votre corps perd la souplesse et la coordination qui venaient autrefois naturellement. Cette perte n'est pas seulement gênante, elle est dangereuse. Une réduction des mouvements déclenche une cascade de problèmes. Des muscles affaiblis signifient un risque plus élevé de chute, de fractures et de séjours à l'hôpital dont de nombreux seniors ne se remettent jamais complètement. Votre indépendance, la capacité de monter les escaliers, de porter des courses ou même de se lever d'une chaise sans aide, vous échappe lentement. Et la partie la plus cruelle, au moment où vous ressentez vraiment la force que vous avez perdue, la reconstruire devient une bataille difficile que peu peuvent gagner. L'intimité est bien plus qu'une simple proximité émotionnelle. C'est une arme secrète qui aide à maintenir la résilience physique dont vous avez besoin pour vivre pleinement et indépendamment. Y renoncer, c'est comme se rendre à la gravité et au vieillissement sans combattre. Mais le déclin physique n'est qu'une partie du coup caché. Et si je vous disais que le moteur même de votre esprit, votre mémoire, votre acuité, votre capacité à penser clairement pourrait aussi commencer à faiblir? Découvrons cela ensuite. 4. Votre mémoire et votre acuité cognitive pourraient s'estomper. J'ai parlé une fois avec une femme dans la soixantaine qui m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle a dit, j'étais aussi affûté qu'une punaise, mais maintenant parfois je rentre dans une pièce et j'oublie pourquoi je suis là. Elle a mis cela sur le compte du vieillissement normal, comme tant d'autres le font. Mais quand nous avons regardé de plus près, il y avait une cause cachée plus profonde. Des années de déconnexion émotionnelle et physique avaient lentement privé son cerveau de la stimulation dont il avait désespérément besoin pour s'épanouir. Vous voyez, l'intimité n'est pas seulement de la nourriture pour le cœur. C'est du carburant pour le cerveau. Pendant les actes de proximité physique et émotionnelle, votre corps libère des substances chimiques qui améliorent le flux sanguin vers le cerveau, déclenchent l'activité neuronale et renforcent les voies de la mémoire. Lorsque cette stimulation est perdue, le cerveau commence à s'affaiblir. La pensée devient plus lente. Les mots s'échappent. Les noms sont oubliés. Même les décisions simples commencent à sembler accablantes. Et ne vous y trompez pas, le danger ici est profond. Le déclin cognitif n'est pas seulement frustrant, il est effrayant. Il vous prive de votre indépendance, érode votre confiance et grignote votre sentiment même d'identité. Des études montrent que l'isolement et le manque d'intimité sont des contributeurs majeurs à l'apparition plus rapide de la démence et de la maladie d'Alzheimer.
Ce qui commence par de petits lapsus peut rapidement se transformer en une grave perte de mémoire qui vous prive de l'essence même de qui vous êtes. L'intimité sous toutes ses formes maintient votre esprit vivant, souple et résilient. Y renoncer n'est pas seulement une perte de plaisir. C'est un risque pour votre capacité même à penser, à vous souvenir et à vous connecter avec le monde qui vous entoure. Et aussi terrifiant que puisse être le déclin cognitif, ce n'est pas la seule menace silencieuse qui plane dans l'ombre lorsque l'intimité disparaît. Il y a un autre danger caché, un qui rend votre corps entier vulnérable aux attaques. Explorons cela ensuite. 5. Votre système immunitaire peut s'affaiblir. Je me souviens m'être assis avec un gentleman nommé Robert, un homme fier et dynamique au début de la soixantaine. Au cours de quelques années, je l'ai vu passer d'énergique et extraverti à frêle et constamment malade. Ce n'était pas parce qu'il avait cessé de bien manger ou de faire de l'exercice. C'était quelque chose de bien plus subtil. Il avait abandonné l'intimité, croyant que cela n'avait plus d'importance, mais cela a fait bien plus qu'il ne l'avait jamais réalisé. L'intimité sexuelle joue un rôle vital mais souvent invisible dans le maintien de la force du système immunitaire. Pendant les moments de proximité, le corps libère des hormones et stimule des réponses immunitaires qui renforcent la résilience contre les virus, les infections et même les maladies chroniques. Lorsque cette connexion disparaît, les défenses naturelles de votre corps s'affaiblissent. Vous pourriez le remarquer au début par des rhumes plus fréquents ou des récupérations plus longues après de simples maladies. Mais avec le temps, cela devient quelque chose de bien plus dangereux, une plus grande vulnérabilité à la pneumonie, aux infections graves et aux complications qui peuvent devenir mortelles. Le déclin du système immunitaire ne se produit pas avec fracas. Il se produit en chuchotant. De petites fièvres qui persistent plus longtemps, des infections mineures qui refusent de guérir, de petits signes que votre corps perd sa capacité à se défendre. Et en tant que senior, ces petits problèmes peuvent se transformer en séjour à l'hôpital, perte d'indépendance et même en urgence potentiellement mortelle avant que vous ne réalisiez ce qui se passe. L'intimité n'est pas seulement un confort. C'est un bouclier. Elle vous protège des attaques silencieuses et incessantes du vieillissement sur la capacité de votre corps à se défendre. Lorsque vous abandonnez ce bouclier, vous vous aventurez dans le monde sans protection, vulnérable aux dangers que votre corps pouvait autrefois facilement surmonter. Mais affaiblir votre système immunitaire n'est qu'une partie de la destruction silencieuse. Que se passe-t-il lorsque les rythmes de votre corps, vos nuits de repos paisibles, sont également volés? La réponse pourrait vous choquer. Découvrons-le ensuite. 6. Vous dormez moins et vous vous réveillez épuisé. J'ai soigné une fois une femme nommée Margaret, un esprit vif bien dans la soixantaine qui aimait le jardinage et le bénévolat. Mais avec le temps, j'ai vu l'éclat dans ses yeux s'éteindre. Elle venait à mon bureau se plaignant de nuits agitées, se réveillant fatiguée et ayant l'impression que son corps ne se rechargeait tout simplement pas. Ce que beaucoup ne voyaient pas, et ce qu'elle-même ne comprenait pas au début, c'est que l'absence d'intimité avait discrètement dénoué le système même qui l'aidait à se reposer et à guérir chaque nuit. L'intimité sexuelle stimule naturellement la libération d'hormones de relaxation comme l'ocytocine et la prolactine. Ces puissantes substances chimiques aident à réduire le stress, à calmer le système nerveux et à plonger le corps dans un sommeil profond et réparateur. Lorsque l'intimité s'estompe de votre vie, votre corps est privé de ce soutien naturel. En conséquence, s'endormir devient plus difficile. Les nuits deviennent plus longues et plus agitées. Même lorsque le sommeil vient, il est léger, fragmenté et vous laisse aussi épuisé au réveil qu'au coucher. Le danger ici est bien plus grand que le simple fait de se sentir fatigué. La privation chronique de sommeil accélère le déclin cognitif, affaiblit le système immunitaire, augmente le risque de maladies cardiaques et accentue l'instabilité émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de manquer une bonne nuit de repos. Il s'agit de démanteler la capacité de votre corps à récupérer, à guérir et à rester résilient. Nuit après nuit, les dommages silencieux s'accumulent, érodant votre santé de l'intérieur. L'intimité n'est pas un luxe frivole. Elle est profondément liée à la capacité du corps à se restaurer. Perdre cette connexion signifie abandonner l'une des forces de guérison naturelle les plus puissantes que votre corps possède. Mais si un mauvais sommeil vous prive d'énergie et de résilience, imaginez ce qui se passe lorsqu'une partie encore plus personnelle, plus privée de votre corps commence à se détériorer. La partie même liée à votre sens le plus profond de l'identité et de la vitalité. Parlons-en ensuite. 7. Votre future santé sexuelle pourrait se détériorer. J'ai eu une longue conversation avec un homme nommé William qui, à 68 ans, se sentait encore jeune de cœur. Mais à 74 ans, il était assis en face de moi, dévasté,
la voix brisée, admettant « Je n'aurais jamais pensé que cela m'arriverait. Je ne peux même plus réagir. » Ce n'était pas un événement soudain. C'était des années de retrait lent de l'intimité. Des années à se dire que cela n'avait pas d'importance, qu'à mon âge, qui s'en soucie? Mais le corps garde la trace et finalement il a répondu. Lorsque vous abandonnez l'intimité sexuelle, vous risquez bien plus qu'une déconnexion émotionnelle. Vous risquez de perdre la capacité physique même de vous engager dans l'intimité. Chez les hommes, une activité sexuelle réduite entraîne une diminution du flux sanguin, une perte d'élasticité des tissus érectiles et un déclin progressif de la sensibilité nerveuse. Chez les femmes, cela peut entraîner une sécheresse vaginale, un amincissement des tissus et des rapports sexuels douloureux. Les systèmes naturels du corps sont construits sur l'utilisation, et lorsqu'ils sont négligés, ils s'atrophient, tout comme les muscles laissés inutilisés trop longtemps. Et la tragédie est qu'une fois cette détérioration physique installée, retrouver la fonction devient incroyablement difficile, parfois impossible. Il ne s'agit pas seulement de manquer de plaisir. Il s'agit de perdre une partie vitale de soi-même, une partie profondément liée à sa confiance, à son bien-être émotionnel et à sa connexion à la vie elle-même. Sans intimité régulière, votre corps ferme silencieusement les portes qui vous permettaient autrefois de vous sentir vivant, connecté et autonome. La santé sexuelle après 60 ans ne consiste pas à courir après la jeunesse. Il s'agit de préserver la richesse de vivre pleinement, de ressentir profondément et de rester vibrant de toutes les manières qui comptent. Si abandonner sans combattre, c'est abandonner plus que ce que la plupart des gens réalisent avant qu'il ne soit trop tard. Le choix vous appartient encore. Et comprendre ce qui est réellement en jeu est le premier pas vers la protection non seulement de votre corps, mais de votre esprit, de votre identité et des années à venir qui vous attendent. Conclusion. Cette conséquence effrayante d'abandonner le sexe après 60 ans. Si vous m'avez accompagné tout au long de ce voyage, vous comprenez maintenant que l'intimité dans vos dernières années ne concerne pas seulement le plaisir. Il s'agit de survie, de force et de l'essence même de bien vivre. Abandonner la connexion sexuelle après 60 ans n'est pas un choix anodin. C'est une décision qui peut déclencher une cascade de conséquences dévastatrices, anxiété croissante, affaiblissement de la santé cardiaque, perte de force physique, mémoire défaillante, effondrement du système immunitaire, nuits agitées et sans sommeil, et la détérioration déchirante de votre propre santé sexuelle. Chacun de ces changements peut sembler subtil au début, facile à rejeter comme un vieillissement normal, mais ils ne sont pas inévitables. Ils sont évitables et ils sont profondément liés à la façon dont vous choisissez de rester connecté à vous-même, à votre partenaire et à la force vitale que représente l'intimité. Vous ne faites pas simplement vieillir. Vous façonnez votre avenir avec les choix que vous faites aujourd'hui. Rester sexuellement actif, quelle que soit la forme que cela prend pour vous, n'est pas seulement une option. C'est un pilier vital de votre bien-être émotionnel, physique et cognitif. Et il n'est jamais trop tard pour récupérer cette partie de votre vie. Même si vous vous sentez déconnecté maintenant, même si des années ont passé, votre corps et votre esprit ont une capacité extraordinaire à réagir lorsqu'on leur accorde l'attention et les soins appropriés. L'intimité n'a pas à ressembler à ce qu'elle était dans votre jeunesse. Elle peut évoluer, s'approfondir et enrichir votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors, je vous exhorte, n'acceptez pas le déclin silencieux comme votre destin. Battez-vous pour votre vitalité. Battez-vous pour votre indépendance. Battez-vous pour les parties de vous-même qui sont encore vivantes, encore capables d'amour, de connexion, de joie. Le choix vous appartient, et la vie que vous sauverez pourrait bien être la vôtre. Restez fort, restez connectés, et rappelez-vous, les plus grandes victoires sont souvent les victoires silencieuses, menées et gagnées dans les coins cachés de votre cœur et de votre santé. Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez laisser un commentaire avec un. Sinon, n'hésitez pas à commenter avec 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et voici à vivre votre vie selon vos propres termes.